Des surprises au cours de cette journée de 16e de finale de la Coupe du Monde. La Mannschaft qui rentre à la maison. Le Maroc qui surprend les Pays-Bas et qui s'offre le ticket pour les huitièmes de finale. Le Brésil qui se fait peur et qui, en fin de rencontre, arrive à obtenir son ticket pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde aussi. On débriefe tout cela dans cet épisode. Et on débute par la rencontre entre le Maroc et les Pays-Bas. Rencontre très physique, très dure rencontre. Sur le plan physique entre ces deux équipes et l'arbitre qui a quand même laissé beaucoup jouer et il y a eu beaucoup de coups dans ce match et une équipe du Maroc qui a quand même joué son va-tout dès le début de la rencontre avec beaucoup d'actions offensives de leur part et la possession du ballon aussi et surtout les occasions les plus grosses avant que en deuxième période Cody Gakpo à qui nous souhaitons quand même nos condoléances et à qui nous apportons toute la force qui a tenu à jouer cette rencontre après le décès malheureux de son fils à l'accouchement et qui a quand même tenu à jouer cette rencontre qui a été quand même assez discret au cours de la rencontre avant d'ouvrir le score à la 72e minute de jeu sur une action, une déviation de Wake-Ross, je crois. Somerville qui rentre dans la profondeur et qui se fait tacler et Cody Gakpo en renard des surfaces qui arrive quand même à ouvrir le score pour les Pays-Bas, les Marocains qui trouvent les ressources nécessaires et qui arrivent à obtenir l'égalisation en fin de match grâce à Issa Diop. Très belle performance de l'équipe du Maroc en général au cours de cette rencontre. Ils se sont fait quand même assez peur au cours des tirs au but avec Achraf Hakimi qui a loupé son penalty de même que d'autres joueurs marocains et n'eût été Yacine Bono qui a quand même eu à faire de très beaux arrêts sur penalty aussi et qui permet à cette équipe du Maroc de passer et d'obtenir, comme je le disais, leur ticket pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde et d'affirmer une fois de plus leur place dans le panthéon du football mondial. Les Marocains qui continuent sur une très belle lancée après leur belle Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et donc on attend de voir quelle performance ils auront pour nous au cours de ces huitièmes de finale. Mais il va falloir nécessairement, si les Marocains veulent avoir de très grosses chances dans cette Coupe du Monde, il va falloir qu'ils retrouvent un Brahim Diaz d'un top niveau. Il a été très discret au cours de cette rencontre et je pense qu'il va falloir qu'il rejoigne la fête et offre de très grosses performances aux Marocains s'ils veulent atteindre les quarts ou peut-être les demi et pourquoi pas la finale de cette Coupe du Monde. Ils ont quand même un très bel effectif et je pense que plus la compétition évolue, plus leur niveau de jeu aussi évoluera, en tout cas on l'espère pour les Lions de l'Atlas. L'Allemagne qui sort de la compétition aujourd'hui après la grosse surprise du Paraguay, les Paraguayens qui sont quand même très bien entrés dans cette rencontre face à la Mannschaft et Enciso qui ouvre le score à la 42e minute de jeu avant de se faire reprendre ensuite par Kai Havertz qui obtient l'égalisation pour la Mannschaft en deuxième mi-temps. Jonathan Tah, le défenseur de Leverkusen qui pensait donner la victoire aux Allemands, mais malheureusement il y avait une faute sur le gardien qui a été sifflé, le but annulé et la rencontre qui n'a pas été suffisamment maîtrisée et dominée par la Mannschaft et donc les espaces étaient suffisamment bien occupés par la défense paraguayenne. Ils n'avaient pas suffisamment d'espace pour laisser leurs joueurs comme Florian Wirtz et Jamal Musiala, Joshua Kimmich opérer comme ils ont l'habitude de le faire. Leroy Sané qui n'est plus que l'homme de lui-même, il faut le dire. Et donc la Mannschaft qui malheureusement au tir au but avec un très grand gardien paraguayen rentre à la maison aujourd'hui. Les Paraguayens qui obtiennent leur ticket pour les huitièmes de finale et qui donc affronteront le vainqueur de la France-Suède à Philadelphie ici et donc rencontre qui sera assez intéressante avec le style de jeu des Paraguayens toutefois et donc la Mannschaft qui malheureusement est à la croisée des chemins maintenant. On verra bien quelle sera la décision sur Julian Nagelsmann et les cadors de cette équipe d'Allemagne. Il va peut-être falloir vraiment repartir avec une reconstruction. Il y a beaucoup de joueurs d'un certain âge en fin de carrière dans cette équipe de la Mannschaft et il va falloir que cette équipe allemande recommence à construire et surtout que
la Bundesliga recommence à fournir des talents pour cette équipe allemande parce qu'ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le Brésil qui s'est fait peur un peu plus tôt face à la formation nippone. Les Japonais qui avaient ouvert le score sur une perte de balle de Casemiro et un très beau but, une frappe de Sano. Les Nippons qui ont quand même tenu pendant un certain moment et au retour des vestiaires, les Brésiliens ont quand même mis le pied sur l'accélérateur et Casemiro qui se rattrape après son erreur sur un très beau but de la tête avant que Martinelli ne délivre la Seleção en toute fin de rencontre à la 95e minute de jeu, je crois. Changement payant pour Carlo Ancelotti qui est resté quand même assez calme comme à son habitude, même quand les Brésiliens étaient menés. Et changement payant avec Hendrick, avec Martinelli qui sont entrés en cours de jeu et donc la Seleção qui obtient son ticket pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde et qui, je l'espère quand même, élèvera son niveau de jeu pour les rencontres à venir parce que les erreurs et les mauvais débuts dans ces rencontres deviendront beaucoup plus payants au cours de ces prochaines étapes de cette Coupe du Monde car le niveau de jeu s'élèverait, les erreurs deviennent beaucoup plus mortelles dans cette compétition. La marge de manœuvre et la marge d'erreur se diminuent de façon très explosive plus on avance dans la compétition et donc il faut le moins d'erreurs possible à partir des huitièmes et des quarts de finale si cette équipe du Brésil veut aller jusqu'au bout comme leurs ambitions le disent. Vinicius Junior bien évidemment aussi va devoir élever son niveau de jeu. Je pense qu'il a eu une prestation quand même assez insipide et assez calme aujourd'hui, mais on attend de voir quelle sera la suite de la compétition pour cette équipe de la Seleção. Voilà un peu ce que j'ai pour cet épisode du programme aujourd'hui. Comme je vous le dis tout le temps, on continue de s'abonner. Merci pour la force. On like, on partage et prenez soin de vous car chaque jour est une vie et je vous prends au prochain épisode. Ciao.